Allô? David, Oui. Shabbat Tov. Ça va, toi, Charlie? Ça va? Hein? Bon, couche. Et bon, quel temps il fait? Voilà. La pluie, la pluie. Ah, il commence à pleuvoir? Ouais. Eh bon, ça va, nous, il commence à faire froid, là. Hein? Ben ouais. Le matin, il y a du soleil, et le soir, bon, surtout à Jérusalem. Ouais. Froid. Ouais, c'est- hein? Tu allumes le chauffage? Tu allumes? Ben oui, obligé. Non, dans le salon, j'ai le... Ouais, tu connais cette maison, toi? Ouais. Dans la maison, dans le salon, j'ai le... Comment on appelle ça? Le mezgan. Ouais. Puis dans les chambres, j'ai des radiateurs. Ouais, d'accord. Ah, le masque, il est juste pour le... Oui, moi j'ai pas voulu installer. J'avais deux anciens, j'ai pas installé, j'ai dit je peux pas me casser la tête. Tu comprends? Bon, là où est-ce qu'on était? Ah, j'ai pas pu poser la question. J'ai pas pu poser la question aujourd'hui parce que j'avais du travail, donc j'ai pas pu poser la question sur l'occasion. Alors où est-ce qu'on était? Sur le 30. Mais où, mes bref. Alors, le 30, voilà, 30, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. 30. Ok. Mio Mevoyer, c'est ça? On a fait Ouais. le Aleph? On n'a pas encore fait. Non. אוקיי, יאללה, לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן נג'ר, עבדי יוסף בן מוז'ה, אבירם באר שבע, רחל בת שרה, יצחק בן אסתר, רפואה שלמה, oula, il s'appelle, je connais pas son nom, c'est quoi, Yash? Tu es au courant de Yash? Ouais. Je vais le voir. Tu as été? Ouais, enterrement, mais il faut aller aussi au Shiva pendant le soir. Ok, ורפואה שלמה ליעקב בת אישה, שרה בת רחל, ופרס שמחה יעקב בת שרה. ורחל בת סול, c'est ça? Pas de sol, ouais. Ok. יאללה. Alors, מי הוא יברר? כהן שאכל עם שתי ישראל או לווים, יש להקדים הכהן שיזמן, ואם יש שם תלמיד חכם, יברך התלמיד חכם. אבל אם רוצה החכם לכבד את הכהן לזמן, אף שהוא עם הארץ, רשאי רק שלא יעשה כן בדרך קבע. כדי שלא ישפיל את כבוד התורה בעיני ההמון. שאומרו שהחכם שופל דרך קבע לפני כהן עם הארץ. מעלת התורה גדולה ממעלת הכהונה. אבל כהן תמיד חכם, מצווה להקדימו, שנאמר, וקידשתו לפתוח ראשון ולברך ראשון. ואף בכהנים, שבזמן הזה, שהם כהני חזקה, שייך דין זה. אוקיי. On voit, je sais pas si tu as remarqué, là où tu as des occasions, où tu as en famille par exemple, dans Sheva Brachot, c'est toujours là, Gdim et Kohen. Cohen, bien sûr. Si on parle d'un Talmid, on parle d'un Kohen, mais c'est normal. יש גבול, יש בינוני, יש עם הארץ בכלל, ויש תלמיד חכם, אוקיי, quel est le deal? Même des fois, tu vois, dans la Sfiyat HaOmer, par rapport à ce passouk-là, on apprend que c'est bien donné aussi au Kohen. Maintenant, quel est le deal quand tu as dans la salle, que ce soit Birkat Hamazon, ou que ce soit Sfiyat HaOmer,
qu'on tient devant lui qui est un Talmid Chacham. Ok? Pas forcément un Kohen. Qui passe avant, le Kohen ou Talmid Chacham? C'est ça la chéla. Mais là, concernant les Zimoun, comment ça se passe? Il dit comme ça. Kohen Shachal, im Shte Israélim, Olivim. Il y a un Kohen qui se présente, ok? Pour parler d'un Zimoun. Il mange par exemple, lui, les Kohen. Deux Israélites, ça veut dire le Lévi ou Kohen. Ou alors deux Lévi. Et ils sont trois, donc il y a un Zimoun. Et Yesh Lagdim à Kohen Shizamen. Normalement, on dit il faut que le Kohen, c'est lui qui doit faire le Zimoun. Kamouvan, si c'est avec Kos Bracha et tout, c'est le Kohen qui fait le Zimoun. V'im Yesham Tamid Chacham. Mazé Sham Tamid Chacham. Parmi ou les deux Israéliens ou deux Oliviers, ok, il va rester Tamid Chacham. On parle de quoi? On parle d'un Kohen qui est Ragil, Pachout. Tu vois qu'il y a un Tamid Chacham. Parmi les deux Lévi'im ou Israël, il est préférable de donner au Tamid Chacham. Maintenant, il te dit, Aval, im rotze Chacham, mechabed et Kohen les amène. Mais si le Tamid Chacham, il dit, tu sais quoi, je vais donner au... Voilà, comment ça se passe? Il dit, Ab, shiu Amaret. Il dit, même si ce Kohen, il est Amaret, Rachai, on peut lui donner. Rak shelo ya'asechem bederech keva. Seulement, il ne faut pas faire ça habituellement, tout le temps. Il a fait une fois, c'est pas grave. On parle de quoi, David? On parle d'un Kohen qui est Amaret. Si jamais là-bas il se trouve ce Tamid Chacham, on peut lui dire, tu sais quoi, pour une fois, viens, on peut te donner le kavod. Mais faire ça tout le temps, c'est pas bien. Kedei shelo yeshpil et kvod haTorah be'enei ha'amor. Sinon, tu vas faire quoi? Les gens, ils vont voir ça, ils vont dire, c'est un Kohen Amaret, tout le temps il fait ça, alors que lui, c'est Tamid Chacham, c'est un bisayon, c'est pas bien. Tu entends? שיאמרו שהחכם שפל דרך קבע לפני כהן המארץ, למעלת התורה גדולה ממעלת הכהונה. Il est un peu plus grand que la מעלת התורה. מעלת התורה est encore plus grand que la כהונה. En réalité, מה זה כהן? כהן il a un תפקיד. Tu entends? Son תפקיד c'est quoi? ברכת כהנים, ok, מברך את העם. Tu comprends? C'est un tafkid qu'on lui donne. Seulement, il vient te dire ici, la grandeur de la Torah, elle est beaucoup plus grande. Bon, si, bien sûr, si c'est un Tamid Chacham, il a cette grandeur. Le Kohen en plus. Mais bien si c'est un homme Pashut, et que tu as un Tamid Chacham, la Malat la Torah, elle est encore beaucoup plus grande. Aval, Kohen, Tamid Chacham. מצווה להקדימו שנאמר. normalement, Tamid Chacham. t'as passé avant. Mais qui t'achète? לפתוח ראשון ולברך ראשון. Donc on donne la possibilité au Tamid Chacham avant le Kohen, par un Kohen פשוט. ואב הכהנים שבזמן הזה שהם כהונה חזקה שאיר דין זה. Donc, même aujourd'hui, ce din-là, יש את חזקה, tu comprends? Yalla, on continue. Halachot, voilà, maintenant on vient de finir Birkat Hamazon, tout ce qui est Zimoun. Est-ce qu'il y a des chélotes sur le Zimoun? Avant de commencer. On parle du Kohen, là, c'est pour le... Sur le Birkat Kohanim. Oui. On fait pas de différence quand même, en Retz ou... Non, là-bas, c'est sûr qu'il n'y a pas de différence. Seulement, là-bas, il ne faut pas qu'il ait un moum. Non. Il y a beaucoup de dîners sur le... Mazé moum. C'est au niveau de sa... Moum, c'est un défaut. De sa Erouche. Oui, mais le défaut, David, des fois, hein, Ouais. s'il lui manque un œil, c'est ce qu'on appelle un moum. Moum, c'est Un défaut. un défaut. Un défaut. Ouais. Maintenant, un Kohen, par exemple, qui a tué quelqu'un, il ne peut pas monter. Ouais. Ouais. Il m'a dit qu'il a tué quelqu'un, même s'il n'a pas fait exprès, c'est pas de sa faute. Mais il a tué quelqu'un, il a un accident et il a tué un bonhomme, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, il ne peut pas monter. T'entends? Ouais. Non, donc ça fait partie du monde, quoi. Bien sûr que ça fait partie moum, de c'est ça. sûr. Ben, le moum, il n'est pas seulement physique, mais il est aussi parce que il a tué une personne. Ouais, oui,
il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de... Ce qu'il faut savoir maintenant, David, concernant Kriyat Torah, c'est une très grande discussion dans Kriyat Torah. Beaucoup de mahlouket sur ça. Parce qu'il y a des fois, il peut faire Birkat Kohanim, par exemple. Non, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, par contre, il peut monter la Torah. Tu vois, il y a plusieurs halachot, beaucoup d'halachot sur ça. Seulement, nous, il faut savoir une chose. Si on sait que c'est un Kohen qui est Amaret, non seulement être Amaret, il est le Shomer Shabbat. Befarassia, attention, Befarassia. Moi, c'est Befarassia, s'il y a des personnes qui l'ont vu, et dans ce cas-là, il a de din sourd. Normalement, il ne peut pas. Seulement, des fois, il s'avère que dans les synagogues, s'il ne monte pas, ça va faire des histoires. Tu m'entends? Et là, la question se pose, comment ça se passe avec tout ce qu'on fait, par exemple, la Kriyat Torah, c'est pour être acquitté. Donc, pour être acquitté, pas seulement celui qui lit, c'est pour tout le monde. Il y a Jdin Shomer Keroné. Donc, il y a marqué pour Shabbat, il faut 7. Maintenant, imagine, j'ai monté quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, en plus Befarassia. Et voilà que parmi les 7, il y a un qui est monté. Tu vas dire, attends, est-ce qu'on est acquitté ou pas? Là, c'est une discussion dans la halakha. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de remonter quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que normalement, il n'est pas saoul, lui. Tu entends, David? Du moment qu'il n'est pas saoul, pas forcément un Kohen, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je donne par exemple un Kohen, c'est sûr qu'il doit monter, c'est ce que je veux dire par là. Il a un Kohen, voilà, ou un Israël par exemple, il veut monter, et on sait que lui, il fait pas Shabbat. Dans ce cas-là, il faut savoir une chose, pour qu'il n'y ait pas des histoires, on est obligé de faire un motif, on rajoute un, de façon à ce que lui, il va remplacer cette personne-là. D'accord. Comprends? Bien sûr, il faut le faire discrètement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, on n'a pas quitté le Kahal. Donc on est obligé, ça c'est très important. Il faut faire attention à ça. Sinon on n'est pas acquitté par rapport à une personne, tu te rends compte? Alors on fait... Bon, des fois il y a des endroits où ils ne font pas monter, ils ne rajoutent pas. C'est seulement un cas comme ça, hein, tu es obligé de rajouter. Tu n'as pas le choix. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a dans le Zimoun, on a dit? Qu'est-ce que Maïma Haouin? Oui. Est-ce que le Baal, il peut faire les Maïma Haouin de sa femme? J'ai pas compris. Ou d'Afka, il faut. Est-ce que le mari, est-ce qu'il peut faire Maïma Haouin de sa femme? Est-ce qu'il peut, c'est à lui de lui verser? Non, c'est pas possible. Elle n'a pas casé. Non, elle n'a pas casé. Il faut se masser. Oui, il faut qu'il y ait un massé. Ouais. Parce que quand tu dis Chova, David, tu peux pas quitter quelqu'un si c'est Chova. Il y a par exemple des choses comme par exemple, Shomer Keroné, c'est-à-dire, je suis pas obligé de faire une action. Ça me suffit d'écouter. Ouais. Mais là, quand tu dis Chova, oui, mais le marassé, mais c'est de verser. Moi, j'ai le verset. Moi, j'ai le kéli. Oui. Moi, j'ai le kéli. Oui. Et je le verse. Au lieu que c'est ma femme qui le fait, c'est moi qui le verse. Tu peux lui verser, c'est pas un problème, ça. Ah, d'accord. Bien sûr, tu peux lui faire. Non, je pensais que tu veux dire par là que moi, je peux le faire à sa place. Non, bien sûr que tu peux le faire, c'est normal. Si par exemple, moi, quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ma baille. Tu as ta mitkaven, zéro. C'est ce qu'on appelle, il y a par exemple, tu poses une she'ela, comment ça se passe par exemple pour un titazaïm? Est-ce que quelqu'un par exemple, c'est suffisant qu'on lui verse, ou alors il est obligé de faire l'action? Là-bas, il y a un dion dans la c'est ça. Ouais. Tu vois, il y a une différence. Mais moi, il m'a en principe, si quelqu'un, il faut savoir pour quelle raison il fait ça. Il fait pas ça parce que c'est sa princesse, tu vois ce que je veux dire? Non, elle fait parce que peut-être qu'elle peut pas. Elle est, je sais pas moi, elle est malade, elle a... Tu comprends? Ouais, Ah, d'accord. C'est tout le temps. Hein? Tout le temps, tous les sabbats. Tous les sabbats. Oh, il faut qu'elle-même elle le fasse. C'est bien. Ouais.
Maintenant, ce qui est encore mieux aujourd'hui, David, c'est qu'au lieu qu'elle se lève, ils mettent ce petit récipient là à table, un petit truc comme ça. Oui, c'est ce qu'on fait, le kéli. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux qu'elle le fasse elle-même, c'est mieux. Achito. Elle le dit, elle dit, Maïm Haourim Chova, et hop. Zéro. Main droite, main gauche, zéro, nigma, c'est tout. C'est pas chose qui disent Chova, parce que nous, on n'a pas cette notion quand Haramim dit quelque chose, et c'est vrai, tu vas me dire aujourd'hui, regarde, on n'a pas Melah Sedomit, parce que tout ce haïnien de Maïm Haourim, c'est par rapport. Ouais. Ok, mais seulement, c'est une Xeret Hachamim. Tu comprends? Elle est restée. Le batla, comme par exemple la Hazara. Tu entends? Il faut pas. Mais seulement, aujourd'hui, il y a une aussi gamme, quand tu fais Birkat Amazon, même si tu n'as pas ce nocé du Melah Sedomit, il y a aussi un lien de Gdusha. De la même façon que tu as fait avec Bracha Gdusha, tu as fait une petite daïm. Même pour finir, comme on voit, il y a beaucoup de dilemmes, c'est ce qu'on avait étudié. Par exemple, quelqu'un qui sait pourquoi on te dit Chova. Voilà, le gars il a commencé, et il s'avère que ses mains étaient sales. Et Habibi, s'il s'est rendu compte et ses mains sont très sales, il s'arrête. Il va se laver les mains, hein, et après il continue. Ou il s'est arrêté. Seulement si c'est Stam, on dit non. Il continue son Birkat Amazon, mais on dit là-bas, il fait Maïm Haourim, même s'il avait Birkat Amazon. Pourquoi? Parce que c'est Chova. C'est important, mais ça s'implique quand tu t'habitues, Zéou. Maintenant, comme au vin, tu vas me dire, attends, on doit se lever tout le temps, on a dit, si tu te rappelles, on pourrait faire même avec une boisson, à l'exception du vin. Parce que le vin, c'est un bisayon, si tu fais avec du vin. Donc tu peux faire même avec un truc gazeux. Non, t'as pas dit là-bas de prendre Kelly ou une quantité. À peine. Même quand tu es au restaurant. Seulement fais attention. Si quand tu fais, ne fais pas à table ça. Tu fais ça en bas, tu vois. En bas de la table, dans un endroit où tu sais que ça va vite sécher, tu vois ce que je veux dire? Et tu fais ton Birkat Amazon, zéro. Il y a un ordre pour gauche ou droite? Non, ça n'a pas d'importance. C'est pas très bon. Non, parce que tu vas me dire, attends, tout ce qu'on apprend pour un Tétadaïm, c'est avec le Kéli. Là-bas, il y a un ordre. Ok, donc on s'habitue à quoi? À prendre le Kéli, on le remplit, on l'amène vers la gauche. Pour tenir, pour verser où? Par la droite, commencer à la droite. Mais dans le Maharourim, non, il n'y a pas de... Encore une fois, le Maharourim, l'habitude que tu fais, comme tu fais par Sirogim, par exemple, celle des toilettes, tu vois bien que tu commences toujours par la droite. Donc automatiquement, même chez toi, quand tu fais Maïm Haronim, c'est toujours à la droite qui commence. Non. Bon, par ça, on a vu le Inyan des Tnaïm. C'est très important, ces Tnaïm. On a vu l'histoire là dans la Yeshivot, hein. On avait parlé de ça. Qu'il fallait des Tnaïm. On a vu que même si tu es dans un restaurant, par exemple, comment ça se passe si tu as envie de faire cette mitzvah? Est-ce que tu peux l'itstaref, par exemple, quelqu'un? Si tu le fais au début, même si tu le connais pas, c'est pas forcément que tu connais la personne. Alors, est-ce qu'on apprend de ce din là, quand on a parlé de la yeshiva, hein? Bon, là-bas, parce qu'ils ont une heure fixe. Ils mangent ensemble. Il y a 2 tables. Ça raccorde dans une table, tu as 6. L'autre, tu as encore 6. Pour avoir le minyan de 10. Tu comprends? Ok, c'est bien. Là-bas, ils font des tnaïm. Mais comment ça se passe ici, quand tu arrives dans un restaurant, tu connais pas? Mais normalement, quelqu'un qui veut faire la mitzvah, hein, s'il voit quelqu'un qui vient s'attabler maintenant au début avec lui, il lui dit, là-bas, là, je fais une mitzvah. Au contraire, tu gagnes une mitzvah. Et tu n'es pas obligé de le connaître, David. Tu n'es pas obligé de le connaître. Il peut être ashkenazi, toi tu es sfaradi, c'est le bail là. Seulement, on ne rentre pas avec un enfant. Ça, c'est comme on a parlé. Tu te rappelles pour un enfant. L'histoire de l'enfant là. Ouais. Avec, on a dit pour les Sfaradim, ils sont... Ouais, c'est maman, c'est un truc... ouais. Les din chinouk ont dit que l'ashkenaz, du moment que chez eux, le echolim l'istaref, le katan, donc de la même façon, ils ne peuvent pas donner ça à un sfarad. Mais selon Maran, c'est moïl, ça marche. Parce que quand il te dit un katan, c'est pas, il faut pas c'est pas parce qu'il a les yeux bleus qu'on peut pas le prendre. Mais quand tu dis que l'histoire du restaurant, oui. Staref,
Il faut avoir la cabane avant de commencer à manger. L'histoire du restaurant, tu poses une très bonne question. Si tu peux le faire au départ, c'est bien. Mais si tu fais au départ, maintenant ça dépend. Qu'est-ce que tu poses comme question? Si c'est pour 3, et vous êtes venus ensemble, il n'y a pas de problème, vous venez ensemble. Maintenant, toi, tu poses la question, hein, si je veux par exemple prendre comme l'histoire, comme on a parlé de la yeshiva, si par exemple tu as une table à côté, ok, et tu veux là-bas, on te dit, bien sûr qu'il faut un tnaï. Besoin. Il faut le dire avant alors. Ah oui, si tu peux le dire. Ah oui, c'est l'idéal. L'idéal, c'est comme ça. Sinon, on va te dire, attends, vous avez mangé, vous n'avez pas fait de tnaï. Donc, il ne peut pas obliger de faire un... C'est un tnaï qui manque. Mais en principe, des gens qui se connaissent dans les restaurants comme ça, parce que tout le temps, ils viennent tout le temps, hein, souvent, automatiquement, ils font un tnaï. Et quand ils font un tnaï, c'est plus facile pour eux. Tu comprends? Et qu'ils sont makpidim par rapport à ce tnaï, David. Ah, du moment que j'ai pas fait de tnaï, je peux pas faire. Tu comprends? C'est-à-dire que même si après manger, une fois que c'est terminé, tu peux, si tu lui demandes... Parce que le tnaï, il fait que tu peux pas savoir si la personne elle va rester. David. Et quand tu fais un tnaï, c'est sûr que... Tu obliges la personne. Voilà, c'est comme si tu lui donnes une condition de dire, Habibi, allez, on va faire comme ça, et puis là-bas, l'exemple qu'ils nous ont donné pour la yeshiva, hein, c'est parce que là-bas c'est Kavoua. Moi c'est Kavoua. Ils viennent à la même heure, tu m'entends? Et là, ils sont obligés. Mais dans un restaurant, ils n'ont pas chute. Mais des fois dans les restaurants, David, ne crois pas. Des coachs, ils arrivent à faire 3. C'est rare si tu bois 10. Tu entends? C'est rare. Maintenant, s'ils sont à 10, si c'est un groupe, il est matos. Mais pour faire un truc à 10 et que tu connais pas, c'est très difficile. Que dans une yeshiva, non. Pourtant, il y a 2 tables. Seulement, ils sont là, tu vois. Yalla, on va passer maintenant à un nouveau nocé. Alors, halachot birkat apirot. Yalla, commence à lire, David. על כל פירות האילן מברך בתחילה בורא פרי העץ. ועל היין מברך עליו בורא פרי הגפן. והיינו בין בפירות 7 המינים בין בשאר פירות. ברכתם הראשונה היא בורא פרי העץ. ואף שגידולים מן הארץ גידולם. אסורים מברכת. ואף שגידולם מן הארץ לא פתחום מברכת פורה פרי אדם. לא פתחום מברכת. ברכת שבח הפחתית חשובה יותר כדי להרבות בשבח המקום. והיין יתעלה לשבח ונתקנה לא ברכה מבורכת יותר. לא ברכת מבורכת יותר. Ok. Là, on va voir un peu la hashivut, David. La hashivut qu'ils ont donnée au yaïn. Il dit comme ça. Al kol perot ha'ilan mevarech bitchila boré peri haïs. Bon, bien sûr, il précise bien ha'ilan. Donc ça peut être que boré peri haïs. Et à la yaïn mevarech ala boré peri hagifen. Donc le yaïn, comme on sait que c'est la base, c'est du raisin, Etz. Seulement, Hachamim, ils ont donné une hashivut, ils ont dit Boré Peri Hagifen. Mashma de là, quelqu'un qui se trompe au lieu de dire Boré Peri Hagifen, il a dit Boré Peri Hagifen, c'est ça. Ok? Continue, tu dis V'haïnu, ben beperot shivat aminim, ben bish'ar perot. Tu dis que ce soit les perot de shivat aminim, ou alors les autres pérotes, Ilan par exemple, Birchatam Arishona ou Boré Peri Haïs. Ok. Pourquoi il dit ça? Parce que Shivat Aminim, de toute façon, les 5 fruits de Shivat Aminim, David, c'est Haïs, de toute façon. Il n'y a pas de Dama. Ok?
Donc il te dit, et les autres fruits qui sont ilan, kamouvan, ils sont etz. Ve'av shigidula mina haaretz, même si on sait qu'ils poussent de la terre, ok? Lo putrin bercha boré peri adama. Ok? Il veut dire par là, même si on sait que ces fruits-là, ils viennent de l'arbre, et que tout ça, ça vient, où ça pousse, David? Ça vient de la terre. la terre. Tu dis, lo patron berkat boré peri adama. Donc tu peux... La bracha boré adama, elle n'est pas, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'histoire dans ça. Si je prends une pomme et je fais pour repérer Adama, ça Parce marche qu'on a pas. dit, David, si quelqu'un il s'est trompé, au lieu de dire Aït dit Adama, c'est ça qui dit. Pourquoi? Il vient se dire, ah, Shikidura Minaït. Dans la Khal dit, la Mishnah dit, quelqu'un qui s'est trompé, au lieu de dire Aït dit Adama, il a quitté. Et par contre, tu peux pas faire le contraire. Tu comprends? Tu dis, Shibercha Pratit Hashuva Yoter. Tu vas me dire, si c'est comme ça, normalement, on sait que tous ces fruits poussent de la terre. Dans ce cas-là, on aurait pu dire Adama. Il dit non. Ils ont une hashivut, il a une zaït. Ça, c'est la bracha. Kedel arbod de Sheva Hamakom. Tout ça, pourquoi on a besoin de dire ça? Toi, tu dis dès le départ, alors, dis pour repérer Adama. Alors, si tu me dis que l'arbre, il vient de la terre, et qu'on sait que là, quelqu'un qui a dit Aïs, au lieu de dire Aïs, il a quitté, Nachon. C'est pas pourquoi tu as besoin de dire Aïs. Il dit, non, tout ça, Sheva Hamakom, pour tu mishabeh ta Makom misé, Kadosh Baruch Hu. Encore une bracha, tu vois? Kedele arbot. Ve'ayayin, nitala le Sheva. Ah, par contre, le raisin, oh, il a encore une autre hashibut. Tu vois bien qu'on lui dit pas Aïs. On lui dit à Geffen, ok? Alors tu aurais pu lui dire normalement, tu aurais pu lui dire Aït. Non? Comme par exemple pour Aït, tu aurais pu dire Adama. Non, tu donnes encore une hashibut. Quelle hashibut? Aït. Le raisin, tu aurais pu dire quoi? Aït. Non, hashibut. On aurait pu dire à Geffen. Comprends? Il t'ala les chefs. Tu dis, Benit Kanalo, bracha mebouret yoter. Il dit, justement, on lui a donné cette hashibut, la bracha, elle est encore plus. Et ça, la chambre bourrette yoter, c'est quoi? Pour repérer à Geffen. Ok? Et elle a continué. Tête. הענבים שעדיין לא יצאו מכלל בוסר, שבשלם באו ונעשו ראויים לאכילה. לכתחילה אין לאכול מהם כשהוא. ואם אכל מהם כשהוא, לא יברך זכת מהם 3. זה לא בורא נפשות. Alors, ענבים שעדיין לא יצאו מכלל בוסר. Des raisins. Tu sais ce que c'est bosser, David? Bosser, c'est du raisin qui n'est pas encore fait. La chaîne bosser, David, tu ne peux pas être mevarer. Il n'est pas mûr. Exactement. Il n'est pas encore fait. Voilà. Ouais. Si tu as remarqué le bosser, tu vois, le truc il est blanc encore. Non, le truc il est blanc dans le sens que il n'est pas mangeable. Il n'est pas mangeable. Mais non, qu'est-ce qu'il dit? ענבים שעדיין לא יצאו מכלל בוסר. שבשלם באור ונעשו ראויים לאכילה. Maintenant, il a pris ses raisins. Maintenant, on a dit qu'ils ne sont pas mangeables, d'accord? Donc, s'ils ne sont pas mangeables, c'est quoi la bracha? Tu dis, on ne peut pas faire la bracha sur ça. Seulement, il les a pris et il les a mis à cuire, à bouillir. Ouais. Tu dis, maintenant qu'il les a mis à bouillir, maintenant, ils sont mangeables. Tu entends, David? Ouais. Alors, moi, s'ils sont mangeables, tu vas me dire quelle bracha il faut faire? C'est là. Chez Bishlam, quand il est Bishlam, Na'asou Réouim Achida, maintenant, on peut les manger. Quand ils écrivent, on ne peut pas manger, parce qu'ils ont dit de bosser. Maintenant, j'ai pris ces mêmes raisins. Je les ai mis à bouillir et tout, les bichoules. Maintenant, on peut les manger. Tu dis les khatrila, elle les chol men kashio. Ouais, David. Tu dis les khatrila, c'est pas bidiamat. Tu dis, attention, David, ne mange pas le chiot. Ça veut dire ne mange pas le chiot. Ne mange pas 30 grammes. Pourquoi? Écoute bien, David. Et s'il a mangé, attention, moi je parle maintenant de ce raisin bosser, qu'il a mis à cuire, et que ce maintenant, ils sont les roïm la achila, d'accord? Ok. La bracha, elle change pas, David.
qui arrête, on est d'accord, même s'ils sont mébouchalim. Ok, maintenant il te dit, ne mange pas kazaït. Alors tu vas poser la question, pourquoi il ne veut pas manger kazaït? Si tu me dis, mais non, rioum la achila, et je peux même faire brotaït, pourquoi tu ne peux pas manger kazaït? Lo yabarer, berkat me'en shalosh. Il ne peut pas faire la bracha, et les bracha, à la haït va pira'it. Vélo boré nefashot. Vélo boré nefashot. Naama David. Tu as compris la chéla ou pas? Ouais, pourquoi il ne peut pas faire Vamen Shalosh? Alors regarde. Il n'a pas le statut de... Regarde qu'est-ce qu'il dit. Quand c'est bossé à l'origine, David, Nachon que Akadosh Baruch Hu, il a créé des fruits, on leur a donné, Khamim, ils ont donné une bracha, Rishona, une bracha Rona, Nachon. On parle de quoi? On parle quand tu prends le fruit en lui-même, qui est mangeable, d'accord? Là, sur ça, il n'y a pas de mahaloket. Tu as mangé le chiour, tu fais bracha Rona. Seulement ici, ils avaient un cas spécial. Tu dis, quel est le din d'un cas du raisin, mais seulement ce raisin, il est bosser. Tu vas me dire, ce bosser-là, il n'est pas mangeable. Donc moi, je te pose la question, laisse tomber maintenant bouillir ou la pas bouillir. Tu peux pas manger, d'accord? Donc si tu peux pas manger, tu peux pas faire de bracha. Prends David. Ben ouais. Maintenant, même si tu as mangé chiour, et si tu fais une bracha Rona, tu feras rien du tout. Hein? Ok, jusque-là, on est d'accord? Maintenant, il te dit, regarde, ce bosser-là, je l'ai pris, mais du moment où je l'ai... Le Metaken, ouais. Voilà, j'ai fait ce petit coup là, mais t'as quel temps, le din il change, pourquoi? Et il est bon. Il est bon. Tu dis maintenant que tu es métaken, maintenant il est mangeable, d'accord? Tu vas me dire, attends, il est mangeable, mais quel bracha? Non, tu t'autorises de faire la bracha. Ah, tu vas me dire, attends, si je suis né, et maintenant je suis métaken, j'aurais fait la bracha, et tu dis, non. Grande mahlo que t'es comme ça. Ce qu'on t'a dit, hein? Tu fais beau Pérez, si tu la Metaken. Car c'est vrai qu'il est métaken pour le père. Ah, il te dit, la mahloquette, elle est, ne mange pas le chiot. Voilà. Mange moins, pourquoi? Parce que tu vas rentrer dans une mahloquette qui va dire que normalement tu devrais pas faire boré préaït. Il y a une mahloquette sur ça. Pourquoi? Parce qu'il est indigne de bosser. Toi, ce qu'on appelle, tu as fait un chinouille. Oui. Tu as ce chinouille que tu as fait, c'est vrai que ça racole, ce chinouille que tu as fait. Tu en as sorti quoi? Quelque chose de mangeable maintenant? Ouais, mangeable, ouais. Non, alors s'il est mangeable, je suis né, je devrais pas avoir un Il y en a un qui doit faire une bracha. non, mais seulement pour... Cette ana'a, elle est bien pour une bracha rishona, mais bon, on étudie, arrête-toi jusque-là. Ne mange pas le chiot. Il y a le même din David, je sais pas si tu te rappelles. On l'avait étudié, et on avait, je me rappelle pas, je crois qu'on avait le même cas, c'était Mevouchal, oh oui, c'est le même cas, c'est bidiouk le même cas. Le fait qu'il était bosser, on pouvait pas. Tu comprends? Ouais. Dans ce cas-là, il te dit, il est préférable, tu peux faire un SBCD, mais seulement ne mange pas kazaït. Ok? Mais attention! Et comme on voit, tu peux même pas faire boire les fachotes. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, attends, si j'ai mangé kazaït, boire les fachotes ne peut pas quitter Alaït. C'est un classe dans la halakha. Tu m'entends, David? Donc si tu peux pas quitter, tu peux pas dire, ah, je veux pas mettre chaloche parce que par rapport que il était bossé, alors je veux faire les fachotes. Il dit ni ça, ni ça. De quoi on parle, David? S'il a mangé kazaït, donc le quoi il est là? Parce que tu m'aurais dit par exemple, s'il avait fait des fachotes et qu'il a quitté, tu vas me dire, ah, que ça change. Je préfère lui donner un S. Tu dis non, non. Ni ça, ni ça. Pourquoi? Parce que ce quoi il est de quoi? Au départ, il est bosser. Et ce bosser là, tu peux pas faire bichlal de bracha. Mais pas de bracha, même pas bracha rishona, David. Non? Ben oui, si c'est un bosser, tu peux pas faire bichlal ou bracha rishona. Du moment que tu n'es pas né. Ouais. Est-ce que tu peux être né sur quelque chose qui est pas mangeable? Tu peux pas. Oui, mais tu l'as arrangé. Non, attends, justement, parce que maintenant tu as transformé. Oui. Le fait que tu as transformé, on te dit, attention. C'est vrai, maintenant tu vas être né parce que tu l'as transformé, mais au départ, tu pouvais pas le transformer.
tu pouvais pas manger bichla, tu pouvais pas faire de bracha. C'est bien, mais maintenant par rapport à la mahloket, jusque là, tu t'arrêtes quoi? Tu peux manger grave jusqu'à un peu moins que kazaït. Comme ça, tu rentres pas dans cette mahloket qu'il faut faire la bracha. Parce que si tu as dit haït, on sait bien que c'est du raisin. Tu devrais faire un ma à la haït. Tu dis non, ni à la haït, ni boré les fachot. Tu fais rien. Ça veut dire en quelque sorte, ne mange pas kazaït. Par rapport à cette mahloket. Yalla. Yud. Yalla. גרעיני אבטיח. אבטיח. בזמננו שנוטעים את האבטיח לצורך הגרעינים, יש לברך על הגרעינים בורא פרי האדמה. וכן הדין בגרעיני חמניות. Tiens. Bon. On va parler ici de deux sortes de pépites. Il y a les graines de, par exemple, de la pastèque. Oui. Ok? Tu dis, Bismaneno, Shenotim, et Abatiah, les Tsoraga'inim. Il dit aujourd'hui que tout le but de faire ces gara'inim, ces abatiah qui font les pastèques pour en même temps récupérer ces, comment on appelle ça? Ces pépites là, ces graines. יש לברך על הגרעין בורא פרי אדמה. לא ברכה לממוס c'est אדמה. Et il te dit, si tu me dis maintenant, ces pépites là, comment ils poussent ces pépites, ces graines là, par rapport à la pastèque. Donc c'est inclus, c'est le même fruit en même temps. Et comme ça on fait pour, en même temps pour la bâtir, il dit Adama. Maintenant il te dit, le deal aujourd'hui il est même pour ceux qui font pousser, pas dans les pastèques, les pépites, aujourd'hui c'est comme une fleur, David. Ouais. Tu connais, c'est des pépites là. Il dit, le même deal pour eux, c'est aussi Adama. Maintenant, il y a qui disent que si quelqu'un il a péché à col, il y a ça, mais dit Avad. Avant le din, il est tous les pépites aujourd'hui, les graines, tout ça, comme il dit ici, les garines hamaniot, aussi on fait Adama. Ok? Yudbet. קליפת אתרוג, מרוקחת בדבש או בסוכר, אם היא הקליפה חיצונה שאינה ראויה לאכילה כלל, ואין דרך להוכחה, אם נקחה בדבש מברך עליה שהכל. וכן קליפת התפוזים, שהיא דקה ואינה ראויה לאכילה כל כך, אם נלקחה בדבש מברך עליה שהכל נבדוק. אבל על הקליפה הלבנה, הפנימית, יותר של האתחון, שנבשלה עם סוכה, נהגו לברך בורא פרי עית. Là maintenant on va parler maintenant le tchok, comment ça se passe. Tu as la peau, tu as aussi après il y a notre peau blanche là-bas, après tu as le fruit en lui-même, ok? Là tu dis, quel est le din par exemple si je prends la clipa tétro? Ok. Maintenant, j'ai pris cette clipa, la peau. David, je parle pas de la blanche. David, tu entends? Je parle là, disons, si c'est un vert ou un jaune, je parle de cette peau, la première. Imagine, j'ai pris ça, et puis j'ai mis ça dans du miel. Ok? Ou du sucre. Ou du sucre. Quel est le dit? Tu dis comme ça. Imia clipa hitsona. Si c'est la klipa hitsona, ça veut dire qui est entre le vert et la, comment on appelle ça? Disons où elle est verte ou jaune, c'est cette klipa là. Sheena réouya la khila klal, qu'elle n'est pas rouillée à la khila, comme ça, qu'on la mange pas d'habitude. Elle n'est pas mangeable. Elle n'est pas mangeable. Et on n'a pas l'habitude de la mettre avec du comment on appelle ça, du vache et tout ça, du sucre. Tu dis, mais imagine quelqu'un, il a mis du vache, on va faire Shakol. Tu vas poser la question, où est le prix dans cette histoire?
là, qu'est-ce qu'on fait, David? On touche pas encore le fruit. Alors tu dis, vu que si quelqu'un il a pris ça, c'est pas comme considéré comme le fruit. Et si tu l'as mis tu l'as trempé dans du sucre ou dans du miel, et tu veux la manger, tu fais sheakol. C'est pas considéré comme le fruit. Ici? Et après, il continue comme ça. Vechen, klipat atapuzim, shehi daka ve'ena re'uya. Tu dis maintenant notre exemple. Si je te prends par exemple les oranges, il y a une peau. Ok? Et tu dis, et elle est pas rouillée à l'achila. Là, tu vas me dire, attends, aujourd'hui, il faut une confiture avec. Attends. Tu dis, Varbechen, klipat, tapuzim, sheidaka, ve'ena reouya. De toute façon, je parle maintenant, on ne parle pas de confiture, ragil. Comme on a parlé du trog, la peau, on va parler aussi de la peau de l'orange. On ne peut pas manger comme ça la peau. Tu dis, reouya l'achila, kolkar. Ve'ena reouya l'achila, kolkar, on ne peut pas. Tu dis, maintenant, si je la prends, je fais comme l'histoire de l'étrog. Il vient de donner ces deux exemples, David. Que ce soit l'étrog ou que ce soit une orange, on sait que c'est des fruits. Seulement, comme c'est pas Raoui la achila, cette peau, que ce soit de l'étrog ou de l'orange, si je la prends et j'ai mis du miel ou du sucre, si je veux manger, il n'y a pas le statut encore de quoi, du péri. Faut pas dire à Aix, qu'est-ce qu'on peut dire chez Akol. Ok? Aval, regarde maintenant qu'est-ce qu'il dit. Aval al klipa halevana hapnimit yoter shel haetrog. Ah, maintenant on va passer dans notre shlav. Tout ce qu'on a parlé au début, c'est la première peau. Par exemple, c'est l'étrog vert. Tu vois cette peau? On parle de ça. L'orange? Ok. Maintenant, viens, on va parler maintenant entre la peau et il y a une autre peau qui est blanche. Tu as remarqué, David, même dans les pamplemousses, tu as remarqué que c'est une peau épaisse. Ouais. Il y a la première clipa, après il y a une couche mamache très gros de blanc. Ouais. Tu dis la même chose, donc comment on appelle ça? Dans les trocs, il y a aussi ça. Et maintenant on parle de ça maintenant. Ok? Tu dis, aval al klipa al levana, blanche, tu vois, c'est la couleur. Apninit, qui est à l'intérieur, yoter shala etrog. Chenit Vashla Insuka. Maintenant, j'ai pris cette peau. Ok? Et on a fait ce qu'on appelle un bichoul avec du souka. Qui dit, c'est là, Nagou, le Varer, Boré, Periae. Tu entends? C'est différent. Qu'en réalité, il vient te dire pour l'un, David, que cette clipa blanche, elle fait vraiment partie du fruit. Tu comprends? Que si c'est la première pour Hitsoni, comme l'orange, comme les crocs, c'est là, même si tu lui mets le sucre, ok, et tu mets vachel au pain, tu dis Birchata Sheakol. Tu as compris, David? Et 20 ans? Mais si tu prends une tranche d'orange, comme ce qu'on mangeait dans, par exemple, à Pessah, quand on faisait la Vimoula. Non. Non, alors là, David, là, toi tu poses une autre question. Si je prends le fruit avec la peau, c'est sûr que là je suis obligé de faire arrêt. Ouais, c'est ça. Il y a une chéla qui se pose dans la halakha, David. Tu vas peut-être mieux comprendre. Par exemple, regarde, je vais à un jus d'orange. C'est-à-dire? Ouais. Ok. Est-ce que le fruit, tu ne tiens pas le fruit, d'accord? Pas le fruit. Tu vois Ok, pas le tu prends pas le fruit. Donc tu vois bien qu'ils n'ont pas donné à être. Qu'est-ce qu'ils ont dit chez Akol? C'est-à-dire. Ouais. Maintenant, moi, j'ai pas de mixeur. J'ai envie de prendre l'orange et je vais le presser dans ma bouche comme ça. Ok, à la place de la passoire. Est-ce que je dois faire chez Akol? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là-bas, le dirigeant, j'ai dit, Habibi, tu es obligé à être. Pourquoi? Quand tu es sorette un fruit, David, c'est netto. Quand tu le mets dans la bouche, c'est sûr que tu prends aussi des... Tu vois ce que je veux dire, dans l'orange. Ouais. Et là, on te dit, birchato.
Alors toi, ça revient à ce que tu dis. Quand je prends une peau d'orange, seule, comme c'est pareil la achila, qu'est-ce que j'ai fait, David? J'ai fait ce qu'on appelle un chinouille, il m'a dit chinouille. Mais pas cher le tas, ok? Je me dis, si, je vais donner un ta'am, comment tu dis, habibi? C'est pas parce que je vais donner un ta'am, c'est aïs. Non, c'est pas le fruit. Fiché à col, que ce soit bien l'orange ou le trog. Ah, maintenant, quand tu touches le fruit en lui-même, tu m'entends? Ta question, elle est, j'ai pris le fruit, habibi, tu sais quoi? Avec la peau, tout, et j'ai mis tout, j'ai bouilli. Bien sûr que tu fais aïs. Pourquoi? Parce que tu as une partie du fruit. Et 20 ans. C'est mouvant. Bon, et là, continue. Tu dis, à la mashkim et aussi mikol mine perot. Voilà, c'est ce qu'on a parlé. Regarde ce qu'il dit. À la mashkim et aussi mikol mine perot, mevarech alehem she'akol. חוץ מענבים וזיתים. וכן דבש, עזב, מתמרים, ודבש דבורים, מברך עליו שהכל. ואין חילוק בכל זה, אם יש במיץ תערובת מים, או שהוא מיץ טבעי, וכן אין לחלק עם גוף הפרי, נסחט לגמרי, כמו שמצוי במיץ גזר, או במיץ תפוזים, הנסחטים על ידי מכונה חשמלית, מיקסר. לאופן שגוף הפרי עדיין ראוי לאכילה, אחר הסחיטה, וגם אין לחלק בזה בין עיקר שהמיץ יצא מהפרי מאליו, לבין אם נסחט על ידי אדם, ולכן מיץ הנמצא במלון, אם שותהו לבדו, מברך עליו שהכל. ורע לענן בית דין, מן האגוז, אוקיי, קוקוס. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit les khawa ici, comme on a dit tout à l'heure. Tu prends par exemple, tu dis tous les mashkim, ayotsim mikol mini perot. Tu prends tous les perrots, David. Tu en fais un mix, tu fais sha'akol. Peu importe, tu as fait ça à la main ou tu as fait avec un mixeur, si tu dois faire sha'akol. Parce qu'en réalité, c'est pas le fruit lui-même. Tu manges pas le fruit. C'est un mix. Oui, tu as transformé, tu as fait un chinois. Tu dis houtz à l'exception de quoi? Anavim bezetim. Ah, anavim bezetim, habibi, c'est autre chose. On leur a donné une bracha, une hashivut, נכון? וכן דבש עזב בתמרים. Tu dis même justement, le dvash de tmarim. Mais le dvash de tmarim. Tu as remarqué, David, les dates, ils ont ce qu'on appelle leur miel, leur dvash, tu vois? Ok? Les dvash dvorim, même le miel des abeilles. מברך עליו שהכל. בסדר? C'est David, je parle, il n'y a pas le fruit maintenant. On parle que de... En réalité, là, c'est pas un jus. C'est sans, ce qu'on appelle sans de vache, dans les tmarim. Mais tout le reste, la plupart des fruits, on presse, on obtient un jus. Tu dis cela aussi, par la nature des choses, que les tmarim, ils ont ce de vache, ou que ce soit de vache de bourrir, on fait aussi chaque. ואין חילוק בכל זה אם יש במיץ תערובת מים. Tu dis, il n'y a pas de différence, même si tu rajoutes de l'eau. Tu m'entends, David? Ok, תערובת, ça veut dire un mélange, מים, או שהוא מיץ טבעי. Que ce soit טבעי, ou que ce soit que tu rajoutes de l'eau, ברכתו שהכל. Ok? וכן אין לחלק עם גוף הפרי, נסחט לגמרי. Il dit, il ne faut pas comparer la différence. Quand tu prends un fruit que tu as écrasé ou, comme on appelle, mixé entièrement, comme ce qu'on voit par exemple dans le jus de gezer, ça veut dire les carottes. Ou que ce soit tapuzim, ça veut dire les oranges. הנסחטים על ידי מכונה חשמלית, avec un mixeur. לאופן שגוף הפרי עדיין ראוי לאכילה, אחר הסחיטה, tu dis, si le fruit normalement, une fois que tu as, comment on appelle ça, tu as fait la skhita, ok, avec un mixeur, et que le gouffre עדיין ראוי לאכילה אחר הסחיטה, et que ça veut dire le fruit en lui-même, imagine David, qui a pris des oranges,
tu les as pressés avec un mixeur. Maintenant, le gouffre lui-même, même si tu as pressé, il reste encore de l'orange. On est d'accord? Donc cette orange-là, on peut encore la manger. היא וגם אין לחלק בזה בין עיקר שהמיץ יצא מהפרי מאליו לבין אם נסחט על ידי אדם. Tu m'entends, David? Il dit גם אין לחלק בזה בין עיקר שהמיץ יצא מהפרי מאליו. Tu dis, si le מיץ il sort de lui-même, לבין נסחט על ידי אדם, ולכן מיץ הנמצא במלון, אם שותהו לבדו, מברך עליו שהכל. Tu dis en réalité, David, si par exemple, en général, quand tu presses, tu peux le presser aussi bien avec une mechona, un mixeur, ok? Ou alors, tu peux le faire à la main. Tu dis, justement, sa bracha, elle est chez Akol. Comme on a dit. Maintenant, tu dis, ça c'est un très intéressant, David. Le melon, David, tu peux pas faire un jus, je veux dire, tu peux pas faire un jus de melon, d'accord? Pourquoi? Pourquoi pas? Bien sûr que tu peux. Je sais pas si on peut, je sais que la pastèque qu'on a essayé, ça marche. Hein? Tu passes au mixeur. Tu passes au mixeur, Ça peut faire un jus? Bon. Ouais, et c'est un peu plus épais, mais c'est un jus. Non, plus épais, tu rentres dans une mahloquette, David. Tu sais pourquoi? Tu rentres dans le même film que la pomme. La pomme, tu fais un mix, tu peux pas faire comme ça. La pomme, compote de pomme, c'est à être. Compote de pomme. Donc c'est problématique. Ils sont arrivés à dire, par exemple, pour le désert qui est carotte, une machine comme il faut, ben vraiment c'est du jus. C'est de l'eau. Ouais. Maintenant, on peut dire que la pastèque, on peut arriver à un jus. Tu m'entends? La pastèque. Oui, il y a qui font avec la pastèque aussi. En réalité, la pastèque, c'est pratiquement de l'eau. Oui. Maintenant, il te dit, il y a une chéla qui se pose dans la halakha. Ça, c'est intéressant à savoir. Viens, par exemple, David, tu prends un melon. Dans le melon, il y a un jus là-bas, d'accord? Si, par exemple, tu dis comme ça, regarde. Mitza nimtza bemelon, im shoteu levado, mevarech alav she'akol. Si moi, David, au départ, je coupe un melon, ok, tu vas me dire que oui, ce jus-là, il est à l'intérieur. Ouais. Ok, tu enlèves les pépins et tu vois le jus. Tu dis, si tu commences par le melon au départ, tu commences à le boire comme ça, avec une cuillère, tu es obligé de faire She'akol. Pourquoi? Parce que c'est déjà un jus qui est moukhan, il est prêt déjà. D'accord? Ouais. Ok. Alors, maintenant, il te dit, quel est le deal maintenant si j'ai commencé par le fruit? Et après, je veux prendre comment on appelle ça? Ce jus du melon. Est-ce que la halakha, elle change, oui ou non? Tu dis, oui, la halakha, elle change. Comment elle change? Tu dis comme ça. Tu dis, attends, Mitza nimtza bemelon, im shoteu levado, mevarech alav she'akol. Et il te dit aussi aigos couscous. Tu sais ce que c'est couscous? La noix de... C'est la... Noix de coco, comment on appelle ça? Coco, le truc blanc. Ouais, coco. Coco. Alors, regarde. Si par exemple quelqu'un, par exemple, il veut boire son jus, ben, qu'il aime ça, d'accord? Il a ouvert, et il sait qu'il va manger le fruit, David. Mais il a commencé par le jus. Eh ben, la halakha, elle change. Si je commence par le jus, la même chose pour le melon, je suis obligé de faire She'akol. Par contre, quand le dîner change, David, si j'ai commencé par le fruit, et après j'ai bu le sans jus, dans ce cas-là, le dîner change. Parce que moi, quand j'ai commencé par le fruit, alors j'ai inclus quoi? Même le jus. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire She'akol. Mais en coco, c'est la même chose. Seulement, ça dépend comment tu commences. Si je commence par le jus, que ce soit le melon, le coco, je suis obligé de faire She'akol. Tu vois ça? Mais si je commence par le... Hein? Il y a plus de jus, il y a plus de jus quand tu ouvres le coco qu'un melon.
Mais ça n'a pas d'importance. C'est pour te dire, ce jus en lui-même, qui est dans le melon, si j'ai envie de le prendre, est-ce que je suis mébarech ken ou l'eau et quel bracha? On aurait pu penser à Adama. Non. Parce que ça a commencé par le fruit. Alors dans ce cas-là, tu fais chez Akol. Tu vas me dire, mais attends, mais tu n'as pas pressé. Non, c'est un jus intérieur. Mais seulement le dîner change. Si j'ai commencé par le fruit en lui-même, le melon, et après je veux boire ce truc, alors dans ce cas-là, tu fais pas de bracha. Maintenant, je vais te donner une raya que tu peux comprendre, tu vas mieux comprendre. Par exemple, on te sert une salade. Le fruit, le melon chez Adama. Donc, c'est pas Oui, un jus. non. Encore une fois, Adama c'est une chose, mais le jus c'est chez Akol. Chez Akol, ouais. Mais oui, ça. Maintenant, je vais te donner un exemple. Ouais, Tu as par exemple, tu fais une salade de fruits. Ananas par exemple. ouais. Tu vois bien qu'il y a du jus là-bas. Maintenant, quand on te sert, comment on te sert? Tu fais Adama, tu fais pas chez Akol. Pourquoi? Parce que ça a commencé par quoi, David? Ça a commencé par le fruit, justement. Donc, automatiquement, tu fais pas la bracha sur ce jus. T'as compris? Encore un autre exemple. Si par exemple je te donne une soupe, irakote. Dans l'irakote, dans cette soupe, tu as des morceaux. Tu as des morceaux de quoi? De légumes, David. Et ce jus, bien sûr, c'est pas un jus qui vient de... C'est le jus de quoi? De la soupe. Dans ce cas-là, il dit quel bracha on fait? Il dit non, on fait que Adama. Adama. Chez Akol, on fait pas. T'as compris? Parce que tu vois les fruits. Exactement. Non, tu vois, parce que tu as commencé par le fruit. Tu as compris, David? C'est un clal. Donc là, on voit de là que dans le jus comment on appelle ça, du melon, si tu commences au départ, tu fais chez Akol, même le coucou, c'est pareil. Continue. Dans ce cas-là, dans la compote de pommes, tu vois pas le fruit. Non, là-bas, il y a une grande mahloquette, parce que c'est samir, ça veut dire que c'est un peu épais. Épais. C'est un peu épais. Et la même chala, elle s'est posée pour les tmarim, David. Les tmarim, les dattes, même si tu les écrases, tu en fais une confiture, la bracha, elle reste pareil. Pourquoi? Tu veux dire pourquoi, David? D'abord, premièrement, le fruit, il est netto. Même si tu l'écrases que tu veux, il reste netto, et c'est pour les périls, ça change pas. Ouais, pas dur. Ouais. Même la pomme, c'est pareil, qu'est-ce qu'ils peuvent te mettre de spécial? Par contre, il y a des fruits, ils font une combine là-bas, un mélange, là-bas, c'est une mahloquette, on peut faire chez Akol. Tu vois pas vraiment le fruit, tu vois. Alors, il te dit, Teri Gamo, ma metougan ou me bouchal. Ab שנתחזק בבישול, מברך עליו כברכתו העיקרית. אבל אם נמרח בבישול, עם המים, עד שנעשה נוזלי, כמפירות, יברך שהכל, ואין חילוק בזה בין פירות העץ לפירות האדמה או ירקות. Voilà en quelque sorte ce qu'on vient de dire maintenant. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Tu as pris maintenant, David, un fruit. Et là, מבשל אותו. אוקיי. הוא מטוגן, הוא מבושל. ou tu l'as mis à cuire ou tu l'as mis à bouillir. Frit ou bouillir. Ok? Maintenant, peu importe que ce soit Adama ou Haït. Il te dit, regarde. Av shenitrasek bibichoul. Il te dit, même si on sait qu'il s'est écrasé, donc quand tu l'as fait le bichoul, mais c'est qu'il s'est écrasé le fruit, d'accord? Tu dis, mivarech alav birchato aikarit. Eh ben, normalement, David, même si c'est écrasé, tu l'as mis à bouillir, il te dit, tu dois faire la bracha. Si c'est Adama, c'est Adama. Haït, Haït. Ok? Mais Nora, qu'est-ce qu'il te dit? Pourquoi? Parce que quand tu dis écrasé, ça ne veut pas dire qu'il est liquide, d'accord? Comme l'histoire de la compote, d'accord? Aval, im nimouah bibichoul, im maïm. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Et non, s'il était tellement écrasé, et dans le bichoul, avec de l'eau en plus, donc c'est devenu quoi? Du liquide, David, d'accord? Ah, c'est nozli. Ça qui est devenu mamash liquide. D'accord? Après, il te dit, Kemi Perot, Yevarech Shakol. Ah. Tu vas me dire, attends. Ils ont mis de l'eau. C'est vrai que l'eau, elle a une force, David. Il y a une question qui s'est posée dans la compote. On met un petit peu d'eau, d'accord?
Seulement, si tu mets beaucoup d'eau, David, c'est plus une compote. Il n'y a plus de goût, tu enlèves le ta'am. Donc on voit de là que quoi? Que même avec la petite quantité de rien, c'est mitvatel, mais le fruit, il est là. Parce qu'il est, il est épais, le fruit. Simplement, on laisse boire le péraïs. Avant, elle te dit, il y a d'autres fruits, par exemple. Le fait que j'ai mis de l'eau, et alors, quand j'ai mangé avec de l'eau, et me bâché l'otan, et j'ai mis ça à bouillir, c'est devenu ma mâche nose liquide, et dans ce cas-là, il va réchir à col. Ok? ואין חילוק בזה בין פירות העץ לפירות אדמה. Tu dis, il n'y a pas de différence, que ce soit un fruit à עץ ou adama. On peut avoir quelques exemples, par exemple, je sais pas moi, il y a des fruits que tu peux, si tu les mets à bouillir avec de l'eau, que ce soit עץ ou adama, quand tu les as mis à bouillir et tout, ça devient mamash nausé les gambris, mamash comme de l'eau, du liquide. Dans ce cas-là, birchato, c'est chez alcool. Ok? Et elle a fait encore une dernière. Vas-y, vas-y. Mitsanavim. מתסנבים ויין שעוברים תהליך של פיסטור. של פיסטור. Ouais. מברכים עליהם תחילה בויחת בורא פרי הגפן ולבסוף מהן שלוש. על הגפן ועל הגפן, על פרי הגפן. מקדישים עליהם בשבתות וימים טובים. והוא שיהיה לכל הפחות רובו יין. Ok. Bon, déjà, David, Un jus de raisin. le pistour, c'est le ignan de ce qu'on fait de bichoul, de sa pistour. On sait que ce dit, David, qu'un goy, s'il touche une bouteille ouverte, Gmar devient innesser. Donc, ils ont posé la chéla, David, un juif qui est Mehalel Shabbat, Befarasia, est-ce qu'il a le digne de goy? Non? Il y a une très grande discussion sur ça dans la halakha. Ils ont dit, il a comme le digne de goy. Alors dans ce cas-là, il devient mamash nesser. Donc ils ont trouvé la solution, quoi, pour casser ce truc-là par rapport dans les mariages, les serveurs et tout, tu vois. Ils ont fait ce qu'on appelle le yaïn mebouchal. Ok? C'est la chose de ce pistour-là qu'ils font. T'entends, David? Donc il te dit, mitzanavi. ויין שעוברים תהליך של פיסטור, מבריכה עם תחילה ברכת בורא פרי הגפן. לא ברכה לבורא פרי הגפן. Seulement une mahloquette au Rambam, il n'est pas d'accord sur ça. Le Rambam, il dit, mais la chala, elle n'est pas comme le Rambam. Si jamais tu prends du vin, et tu l'as mis à cuire, selon lui, c'est chez Akol. M'entends, David? C'est moi là, la chala, non, nous on fait boré peri gefen, même s'il a avoir été tarali chazé, Bishlo Oto, nous on fait boré peri gefen. C'est ce qu'il dit. Ou le bassof, mais un chalosh. Il ne prend pas le jus de raisin. Il ne prend pas le jus de raisin. Qui? Le Rambam. Non, mais Rambam pour le jus de raisin, c'est chez Akol. Oui. Ça, c'est encore une autre mahloquette. Bichlal. Il ne faut même pas faire boré peri gefen sur le jus de raisin, selon le Rambam. Seulement aujourd'hui, nous, parce qu'avant, il n'y avait pas ce truc, David. Il n'y avait pas. Le temps du Rambam, il n'y avait pas ça, David. Ce truc de les vachelles et tout. Tu comprends? Nous, c'est une takana de Hachamim par rapport au matzah. Qu'est-ce que tu veux? Imagine, David, tu pouvais même pas boire. C'est attention. Faut faire attention aussi. Ce din, c'est pas chaud. C'est que c'est marqué, David. Donc on a fait ça. C'est marqué. Mebouchal, ou mebouchal. Ah oui, quand c'est mebouchal, ça veut dire le gars, il peut le toucher. Mais quand c'est l'homme mebouchal, habibi, c'est baya. Donc il faut faire très attention. En général, aujourd'hui, tous les raisins sont mebouchal. Non, moi j'ai vu, moi je te dis, David, il y en a beaucoup en Israël, l'homme mebouchal. Hein? Ah oui, oui, il y en a, hein. Moi, personnellement, après ça, je préfère qu'on. Ça, c'est meilleur. Mais tu vois, David, il y a une différence quand même, mebouchal ou mebouchal, on voit. Seulement bon, qu'est-ce que tu veux, la halakha, elle a étranger comme ça pour sortir de ce problème. Parce qu'il n'y a pas que le goy, il y a même le problème, David, du juif qui est le shomer Shabbat, David. C'est un baria, David.
Tu vas me dire même si c'est tous des juifs. C'est ça, mais ici ils sont pas Shomer Shabbat. Que alors? Tu rentres dans un problème. T'as compris? Donc il te dit, à la Geffen, à la Geffen, ומקדשים עליהם בשבתות וימים טובים, ויהיו שיהיה לכל הפחות רוב יין. רוב או יין, למה? Il y a une mahloquette, David, faut faire très attention, nous, les Ashkenazim, entre Ashkenazim et Sfaradim. Nous, les Sfaradim, on doit avoir au moins 51%. Tu m'entends, David? Rov de Yahin. Ouais, il y a un rov, c'est ce qu'on appelle, Maran dit rov. Seulement Ashkenazim, même si le rov c'est Maïm, seulement il a un ta'am de Yahin, eux ils font bon repère à Geffen. Et nous, on doit faire Shakol. Fais attention, c'est pour ça que nous, quand on prend un vin, on voit en même temps les filles d'Arad Bet Yosef. Toujours, tu dois voir quand tu prends le vin, David, tu achètes les filles d'Arad Bet Yosef, Shulchan Aruch, pour repérer Geffen. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'il est, comment on appelle ça? Il y a plus d'eau, et selon les Ashkenazim, ils font bon repère Geffen, mais nous non. Bon, aujourd'hui, au Hashem, le Rov, ils ont compris que le Rov, maintenant, même en Israël, ils font plus maintenant ce truc de... Ils mettent le Rov de vin. On n'est pas rentré dans ce problème. Parce qu'ils ont un digne de ta'am. Du moment que j'ai un ta'am, David, même si par exemple j'ai 52%, d'accord, d'eau, et j'ai le ta'am dans le vin, ils font repère à Geffen. Comme l'histoire des halot, David. Ils sont sucrés, d'accord? Nous, selon Maran, sucrés, tchou! C'est מזונות. שזה לא. אין טעם, בסדר, אבל זה פת. אני מרגיש עוד פת. מוציא. Pour Shabbat, c'est pas un problème, parce que quand tu dis, par exemple, admettons, David, toi tu es invité, ok? Chez un Ashkenaz. Chez elle, c'est posé. Voilà, qui fait motzi sur quoi? Sur un pain que selon les Sfaradim, c'est quoi un maisonnote? Seulement là-bas, il y a c'est moins problématique. Pourquoi? Parce que Shabbat, tu peux rentrer ce digne de Kovea Seouda. Comment? Combien on a dit Kovea Seouda? C'est Arba Betzin. Arba Betzin, ça veut dire combien? 216 grammes, d'accord? Tu vas pas me dire 200, toi qui travailles là-dedans, David. C'est quoi 216 grammes? C'est pas beaucoup, halal, surtout Shabbat. Le gars, il te sert là-bas, je sais pas combien de salades, déjà, moi, elle m'épuise déjà rien qu'avec les salades, moi. Salade, habibi, tu peux plus passer au deuxième repas. C'est, maman, c'est 13, 14, 15, wow, tu vois pas la fin. C'est vrai, moi je dis tout, voilà, rien, j'arrive pas à passer le deuxième. Pourquoi tu as pris une boulette? Eh ben, s'il y aurait moins de salade, j'aurais pris 2 boulettes. Mais oui, malasso, les salades, ça fait boum. Alors maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que si tu manges, en réalité, tu vas pas me dire, c'est quoi 216 grammes? C'est rien du tout, halot. Nahon, David? Combien d'après toi? Combien c'est? Combien c'est une halal? Halal, c'est 150? 100 grammes. Hein? Ouais, c'est plus. Moi, chez moi, c'est... Je parle pas de ces grandes-là, tu leur amènes un ballon de rugby ou quoi? Je te parle des halotes, non, les petites là, comme me fait maman, effectivement. Peut-être quoi, 150? Hein? Tu vas pas me dire qu'un invité peut pas manger 2. Donc c'est combien à Seouda déjà, d'accord? Donc lui, même s'il a fait moti sur ça, hein, quand c'est Shabbat, c'est pas problématique. Pourquoi? Parce que c'est comme Kové à Seouda. Même si elle a d'une de mes zonotes. T'as compris la mashmaout? Mais seulement dans le hall, quelqu'un qui mange comme ça, et qui vit sur ça, comment on appelle ça? Motzi, c'est problématique s'il ne mange pas 216 grammes. Selon un Sfaradim, je parle. Donc Shabbat, c'est moins problématique. Shabbat, parce que tu sais que tu vas manger. Même si tu as fait une bracha sur sa maison, ça raconte que tu es Kové à Seouda. Et quand on a dit quand tu es Kové à Seouda, David, au lieu de dire maison, qu'est-ce qu'on dit? On dit Motzi, Nachon? Parce que tu vas manger 216 grammes, c'est sûr que tu vas manger 216 grammes. Donc c'est moi, pour cette mahaloquette, c'est pas tellement. Mais c'est nous donner le vin c'est différent. Le vin là-bas, il dit, Habibi, tu peux pas. Le vin, il faut que ce soit le rose. Là-bas, tu peux pas réparer, David.
Là-bas, le ta'am, ils ont un ta'am pour le vin. Alors, le ta'am de vin, et par rapport au pain, c'est deux choses différentes, bichlal. Le pain, tu peux comprendre, parce que tu es convé à Seouda, même si selon les Sfaradim, c'est maisonnote, et tu as fait motzi, vu que tu vas manger 216 grammes, c'est convé à Seouda. Ça, tu as compris, David? Oui? Tu suis? Mais pour le yaïn, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Les Ashkenazim, c'est le... Le ta'am. C'est pas le ta'am. Non, il y a encore le ta'am du pain, même si c'est un peu sucré. Ouais. Donc sur ça, ils disent c'est motzi. Seulement nous, selon Maran, c'est mezonot. Mais comme tu es convé à Seouda David, alors automatiquement ça te couvre. Ça peut être problématique quelqu'un qui a mangé avec moins qu'une hala. Ou une hala et il n'y a pas 216 grammes. Ça peut être problématique pour un sfaradi. Et ben ok, yallah. Besorot tovot. Ouais. Allez, bye David, call to bye. Quoi, je t'en... Bye.